ici, on va faire quelques petites astuces. Une des premières astuces, tout à l'heure, que j'avais déjà vu dans une leçon précédente, mais comme la question revient, c'est comment centrer maintenant une image, mais avec une zone de texte comparativement à la vidéo qu'on a fait juste avant. Eh bien, je sélectionne tout ça, malgré qu'il y ait une image plus grande ou plus petite. Je vais ici dans oui, le format de l'image, parce que j'en ai plusieurs ici, et là je clique dans aligner, et là je peux lui faire de les... Attendez, hein, parce que... Ah oui, il faut que j'en fasse une à la fois, parce que ça aussi. Je prends celle-ci d'abord, parce que là j'ai des images tout à fait différentes, et puis j'ai des icônes qui sont là, en plein milieu. Je fais l'alignement au milieu, donc celui-là il est aligné, lui c'est bon, et je fais pareil pour celui-là. Parce que là c'est différent, j'ai plusieurs objets différents. Voilà, une fois que j'ai ça, je peux maintenant avec mes 4 flèches, par exemple monter pour que ça soit à côté. Vous voyez, j'ai même les lignes là qui m'indiquent que je suis bien bon. Maintenant vous allez me dire c'est normal, cette image-ci n'a rien à voir avec l'autre. Regardez maintenant, je peux la décaler. Je suis toujours centré par rapport à celle de gauche. Et regardez par rapport à celle de haut, maintenant je suis au milieu. Ça, c'est une autre technique non vue dans le reste. Pourquoi? Parce que cette image est plus grande, celle-là est plus petite. Maintenant, je peux la prendre par le coin et rapetissir un peu mon image. Vous voyez, jusqu'à ce qu'elle arrive ici en bas, ça m'indique à gauche qu'elle est bien alignée là. Et je fais pareil par le haut, je prends le coin jusqu'à ce qu'elle soit alignée là. Donc là, je suis vraiment aligné avec celle-ci. Et pareil, pour celle-là, je peux m'amuser à faire la même chose. Je monte. Attendez, je la prends dans ce coin-ci. Voilà, voilà. Hop, voilà. Là, je suis aligné. Et là, j'ai dépassé. On dirait qu'elle est un peu plus grande, celle-là. Voilà, là, c'est bon. Et je la prends là. Et voilà. Attendez, hop. Voilà. Là, je suis vraiment aligné. Et par rapport à celle d'en dessous, je ne suis pas aligné. Eh bien, je peux les sélectionner les deux. Et je peux aligner les deux ensemble. Je sais que ça fait plusieurs petites choses, mais c'est pour que ça soit très beau. Et là, regardez, je suis bien centré, Celles-ci sont bien alignées comme ça. Donc voilà, là, ça m'a permis de vraiment les aligner toutes. Je n'ai pas pu les sélectionner toutes en une fois. Pourquoi? Parce que j'ai des formes différentes. J'ai un rectangle, j'ai un petit rond, j'ai un petit truc. Je ne pouvais pas le faire comme j'avais fait avec les anciennes. Par exemple, je prends ceux-ci, elles sont toutes les mêmes. Je fais copier-coller, comme ça, j'en ai plusieurs. Regardez. J'en mets une là. Je prends celle-ci, je la mets là au-dessus, par exemple. Ça, c'est ce qu'on avait vu dans les autres leçons. Là, c'est toutes des formes identiques, donc je peux me permettre, regardez, même si elle sort celle-là, je peux dire, bah, celle-ci, j'appuie sur la touche Shift et je clique sur les autres pour les sélectionner. Là, je peux les aligner toutes, par exemple, attendez, je vais d'abord les distribuer verticalement, comme ça, verticalement, elles sont bonnes. Et puis, je peux les centrer. Là, je les centre. Et après, ben, je n'ai plus qu'à les décaler pour qu'elles viennent se caler à la marche. Là, je pouvais le faire parce que c'est toutes les mêmes formes. Mais je ne peux pas faire ça quand j'ai des formes différentes. Je dois jouer avec ça tout seul, jouer avec celui-là tout seul, parce que c'est tout seul. Et je décoche ceux-là pour les aligner. Donc ça, je peux aligner eux ensemble. Je peux. Si je fais ça, donc ici, horizontal, clac. Voilà. Et puis après, je les mets toutes au milieu. C'est eux que je fais complet. Là, je peux. Ça, c'est une petite astuce. Et puis maintenant, je vais montrer une seconde astuce. On va voir comment on fait pour utiliser l'outil capture. Pour ça, par exemple, je vais prendre un fichier PDF et je vais utiliser l'outil capture que je trouve soit déjà dans la barre des tâches. S'il n'y est pas, je vais dans la barre de recherche ici ou là. Ça n'a pas d'importance. Je mets capture. Et une fois que je fais capture, je trouve le outil capture d'écran. En cliquant bouton droit, en fait, il peut être épinglé. Regardez, si je le dépingle, il n'est plus ici en bas. Je clique bouton droit dessus, je peux l'épingler ici, à la barre des tâches. Comme ça, quand j'en ai besoin, il suffit de cliquer dessus. Et je l'ai même épinglé déjà dans le menu démarrer. Le menu démarrer, c'est ici. Donc là, il est là. Donc là, maintenant, regardez, j'ai plus qu'à cliquer là. Et je choisis les différentes façons de faire des captures. Donc là, j'ai le mode rectangulaire, la fenêtre, le plein écran. Je prends d'abord le rectangulaire, le plus simple. Et regardez, dès que je choisis le rectangulaire, il me rend tout ce qui est derrière un peu plus translucide, comme ça. Et ça me permet d'aller sélectionner l'objet que je veux. Si je veux, par exemple, la porte qui est là, eh ben je viens. Tac, voilà, maintenant j'ai l'image. Et une fois que je l'ai, en fait, en réalité, le fait d'avoir fait une capture, il fait déjà un copier. C'est comme s'il a déjà copié. Je retourne dans Publisher. Et ici, je fais CTRL-V. Bah, l'image est petite. Pourquoi elle est petite? Ben parce qu'elle était petite de l'autre côté. Mais rien ne m'empêche de la prendre sur le coin et de l'agrandir. Ça dépend bien sûr quelle image, parce qu'après, elle risque d'être... Voilà, vous voyez, elle est floue là, hein, d'être floue. Je vais revenir sur l'autre. Je vais un peu zoomer pour avoir la photo en plus grand. Comme ça, vous voyez la différence. Je zoome, mais je reste raisonnable. Il ne faut pas qu'elle devienne floue, cette photo-là.
Donc regardez, là, je peux me permettre encore de zoomer. Voilà, elle est assez grande ici quand même. Et bien là, je vais utiliser l'outil capture, toujours rectangulaire dans ce cas-ci. Voilà, je prends. Et là, regardez, elle est beaucoup plus grande. Je reviens dans mon document. Je vais coller, CTRL-V. Et là, regardez l'image, elle est plus grande. Et en plus, si je vais un petit peu l'agrandir, je peux me permettre de le faire. Elle n'est pas floue. Vous voyez, elle n'est pas floue. Et regardez, si je prends celle-ci, qui était petite tout à l'heure, si je l'agrandis, elle est floue. Donc faites attention, il faut qu'elle soit déjà grande à la base en la prenant. Bien grande, qu'elle ne soit pas floue là où vous voulez la capturer. Vous pouvez capturer n'importe quelle image que vous voulez. Maintenant, je vais montrer la même chose, mais pour détourer. Je prends l'outil capture, et là, je vais choisir le mode capture forme libre. Je clique dessus, et là, je fais capture. Et alors là, vous avez des ciseaux. Et alors là, vous n'avez qu'à avancer tout doucement, prendre ce que vous avez besoin. Regardez ici, je peux aller, il y a du blanc, c'est rien. Hein. Pop, 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 pop. Voilà, 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 voilà. Après, vous pouvez vraiment aller à côté. Voilà. Donc là, j'ai l'image. Automatiquement, ça fait un copier. Et je vais maintenant le coller dans le document. Je vais coller. Je vais retirer cette photo, elle n'est pas belle. Et je colle. CTRL-V. Voilà, j'ai le document, la photo. Ça, je n'ai fait qu'un capture, copier-coller. Maintenant, je vais enregistrer le fichier. Eh bien, celui-ci, je vais l'enregistrer et je vais le placer dans les images. Voilà, j'en avais une déjà qui était là, mais bon, voilà, je vais l'appeler ici test, comme ça vous verrez la différence. Elle est détourée, celui-là n'était pas détouré. Je fais test. Et maintenant, regardez, si je viens dans mon fichier, je peux aller chercher, insérer l'image à partir de mon ordinateur. Et là, regardez, celle qui s'appelle test. Ça, c'est celle autre et celle-ci. Je clique dessus, je fais insérer. Voilà, vous avez inséré ainsi le document. Je vais profiter par la même occasion pour vous montrer une petite astuce pour retirer le fond blanc. Vous voyez, on ne voit pas ce qui est derrière. Ça, c'est une troisième astuce. Quand je clique dessus, j'ai automatiquement format de l'image. Attention, si je clique à l'extérieur, je n'ai pas le format de l'image, je le rappelle. Je clique sur une image, j'ai le format de l'image. J'aurais cliqué sur zone de texte, j'aurai le format de la zone de texte. Ce n'est pas les mêmes paramètres. Vous voyez, ici, j'ai des images. Et là, je vais cliquer dans recolorier, je clique sur la petite flèche et là j'ai quoi? Couleur de transparence. Eh bien ma couleur de transparence c'est le blanc qui est ici qui me dérange. Je fais un clic et regardez c'est devenu transparent. Donc automatiquement celle-ci elle est transparente. Maintenant regardez je la mets devant la porte. Ce qui est en dessous forcément ça reste là parce que c'était le petit fond, il est un peu grisé, ça ne part pas. Mais là vous avez la possibilité de pouvoir utiliser une image avec la suppression du fond d'écran, du fond de l'image.